بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzah, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné l'opportunité de nous réunir aujourd'hui, en ce jour béni qui est le jour de Jum'ah, dans ce lieu béni qui est la Masjid, et pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne les réunionnais en ce moment et les musulmans dans le monde entier. Parlons un peu du Qurbani aujourd'hui. Si je m'y prends un peu en avance peut-être, c'est parce que en réalité il y a parfois des manquements, il y a parfois des écarts qui sont commis de la part des fidèles de notre communauté et qui méritent à être parfois recadrés avec une remise en question donc de tout un chacun. Udhiyya, c'est le nom arabe qu'on donne au terme Qurbani que nous, Indiens, connaissons. C'est le nom que l'on donne à l'animal qui va être sacrifié pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les 3 jours de Eid al-Adha, à savoir après la salat de Eid du 10e Zulhijjah jusqu'au 12e Zulhijjah à l'heure de Maghrib. On aurait pu évoquer énormément de sujets par rapport à la période qui s'amorce les 10 jours de Zulhijjah. On aurait pu parler également du Hajj, on peut parler du Udhiyya. Il y a énormément de thèmes, mais on ne peut pas tout aborder. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur le Udhiyya. Inch'Allah, peut-être d'autres programmes verront le jour. Le Udhiyya Qurbani, déjà, il faut savoir que selon le madhab, l'école juridique d'Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayh, il est wajib, il est obligatoire. Et c'est pour ça que je souhaite aujourd'hui faire ce rappel parce qu'on constate malheureusement que le Qurbani est obligatoire sur beaucoup de personnes et on délaisse cette sunna. On ne donne pas l'importance qui devrait être donnée à cet acte d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans la charia à travers son Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Qurbani est obligatoire sur toute personne qui est musulmane, à 5 conditions, musulmane, homme ou femme, qui est saine d'esprit, qui est pubère, baligh, qui est sédentaire, c'est-à-dire qui n'est pas en voyage. Si une personne est musafir dans le sens shar'i, en voyage dans le sens de la charia, plus de 77 km, 215 mètres comme on a appris, à ce moment-là, le Udhiyya, le Qurbani n'est pas wajib sur elle. Donc cette personne est exempte du Qurbani si elle ne souhaite pas le faire. Et enfin, 5e condition, cette personne devra posséder le nisab de la zakat. Qu'est-ce que le nisab de la zakat? C'est le seuil, le montant à partir duquel une personne devient imposable dans l'islam. Il y a une petite nuance en ce qui concerne le Qurbani et la zakat. La zakat, pour que la zakat soit applicable sur une personne, on considère ce qu'on appelle en arabe le mal nami, c'est-à-dire on va considérer uniquement les biens qui fructifient, à savoir l'argent,
l'or, le cash, ce genre de choses que l'on possède et qui est les bijoux qui ont une valeur monétaire directe. Alors que pour le Qurbani, pour savoir si le Qurbani est obligatoire, en plus du nisab habituel de la zakat, on considère également ce qu'on appelle le mal ghayr nami, c'est-à-dire tout bien qu'on possède et qui n'est pas forcément fructifiant. C'est-à-dire les biens fructifiants, certes, l'argent, etc., mais également tout ce qu'on pourrait posséder qui a de la valeur, à savoir nos propres vêtements, notre GSM. Et quand on regarde, etc., ce genre de choses, et quand on regarde cela, si on regarde attentivement, eh bien, le Qurbani, la plupart d'entre nous, et même les jeunes qui sont balir, ils ont donc cette obligation. Ils atteignent le nisab du Qurbani. Ils atteignent ce seuil d'imposition concernant le Qurbani. Encore une fois, ça c'est uniquement pour le Qurbani. Et la deuxième nuance qu'il y a avec le nisab de la zakat, c'est que pour le Qurbani, on n'est pas obligé de posséder des biens pendant toute une année. C'est à l'instant T, quand le mois de Zul Hijjah commence, que si on est en possession de ce nisab, de la valeur de ce nisab-là, à ce moment-là, le Qurbani sera wajib sur nous, selon le madhab hanafite. Et le problème, la chose, ce qu'on souhaite, éveiller les consciences sur le fait que beaucoup d'entre nous, on constate parmi même parfois nos élèves qui sont balir et qui ont cet argent parfois sur leur compte en banque, qu'ils ne savent pas ou que leurs parents ne les incitent pas aussi à s'acquitter de ce devoir vis-à-vis de la charia. En plus de cela, on devrait également essayer, en fonction de nos moyens, de faire Qurbani pour nos enfants qui ne sont pas balir. Ça aussi, c'est un tarib, une façon, un tarbiya, c'est une façon de les exhorter, une façon de les encourager à voir l'importance de cette action dans notre religion. Et en termes d'importance, que nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est resté à Al-Madinatul Munawwara 10 années. 10 années après avoir émigré vers Madina, il est resté 10 ans. Yudahi. Il a fait le Udhiya, il a fait Qurbani chaque année. Hadith de Tirmizi Sharif. Ibn Sirin également a questionné Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma à propos du Qurbani. Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire ou pas? Alors, Ibn Umar radiyallahu anhuma a répondu que Daha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal muslimuna min ba'dihi wa jarat bihi sunnah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié, il a offert des sacrifices, ainsi que les musulmans qui ont suivi, et c'est ainsi que la sunna s'est perpétuée. C'est une sunna, c'est une tradition prophétique que nous mettons en pratique, hadith de Ibn Majah, rapporté de Ibn Majah. Et un wa'id ici, un avertissement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam envers des personnes qui ont les moyens d'accomplir ce Qurbani, mais qui se sacrifice, d'offrir ce sacrifice, et qui ne le font pas. Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana lahu sa'atun, la personne qui a les moyens, wa lam yudahi, et qui n'offre pas le sacrifice, fala yaqrabanna musallana na'udhu billahi min dhalik, que cette personne n'approche pas notre Eidgah. Quand on va faire la salade de Eid, Eidul Adha, à l'époque, on faisait exclusivement la salade de Eid, Eidul Fitr, Eidul Adha, au Eidgah. Pas dans les masjids on faisait à titre exceptionnel quand il y avait un mauvais temps, etc. Donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne
à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens et qui n'offre pas le sacrifice, alors que cette personne-là, elle n'approche pas, qu'elle ne vienne pas faire son namaz Eid avec nous. Sous-entendu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam remet en cause la sincérité du iman, de la foi de cette personne-là. Donc c'est quelque chose d'important. Le Qurbani, c'est quelque chose d'important. Alors souvent, si on a des difficultés financières, alors on peut envoyer à l'étranger. C'est ce que beaucoup d'entre nous font souvent dans des pays tiers qui sont dans le besoin. On peut envoyer, c'est autorisé. Mais pourquoi ne pas essayer également de faire quelques sacrifices et d'offrir ce Qurbani chez nous? Parce qu'il y a aussi des personnes nécessiteuses chez nous à La Réunion. Alors on va nous dire que c'est cher, la vie est difficile, la situation n'est pas facile. Oui, c'est vrai, mais n'épargne-t-on pas pour aller en vacances, pour voyager? N'épargne-t-on pas pour X, Y ou Z pour acheter telle chose ou telle chose? Il faut essayer de remettre les actes d'adoration à leur daraja, à leur degré d'importance. Ce n'est pas interdit d'envoyer à l'étranger, mais on devrait essayer de le faire chez nous, en premier. Et pourquoi? Parce que premièrement, on a la chance de pouvoir le faire. Cette tolérance dont nous bénéficions vis-à-vis des autorités et ce partenariat local, ce serait ici une négligence de notre part que de ne pas profiter de cette opportunité que nous avons jusqu'à aujourd'hui de pouvoir faire le Qurbani chez nous. Bien évidemment, à l'abattoir également, et cette facilité dont nous disposons, malgré les coûts, on essaye de faire un effort. Et deuxièmement, également plus important encore, de montrer à nos enfants, à notre jeunesse, de perpétuer cette tradition prophétique. Si aujourd'hui on tombe dans la facilité et on envoie tout à l'étranger, qui demain va perpétuer cette tradition prophétique qui est ancrée chez nous, dans notre dîn, dans notre religion et dans notre, dans notre communauté à La Réunion? Cette chance que nous avons là, nous allons la perdre quand on va dans d'autres pays étrangers. Par exemple, en Angleterre, vous allez, le jour de Eid et le jour de Bakrid, il n'y a aucune différence. Parce qu'au bout du compte, personne ne fait le sacrifice. Ils payent à l'abattoir, etc. et tout. Alors qu'aujourd'hui, nous avons cette possibilité de pouvoir montrer à nos enfants comment perpétuer cette tradition prophétique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est que ces adahi là? Qu'est-ce que ce sont que ces animaux là? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, sunnatu abikum Ibrahim, c'est la tradition de votre père Ibrahim alayhi salatu wa salam. Abraham, fama lana fiha, qu'est-ce qu'on a gagné au prophète d'Allah? Bikulli sha'aratin hasana, pour chaque fibre, pour chaque poil de l'animal, vous aurez une récompense. La laine au prophète d'Allah, pour chaque fibre de laine, vous serez récompensé. Combien de fibres de laine il y a là-dedans? Et souvent, ça aussi, qu'est-ce qu'on peut recadrer comme mauvaise pratique qu'on constate parfois comme dérive? Les surenchères au niveau des éleveurs. Vendre quelque chose qu'on ne possède pas, les maquillons, etc. On peut être payé pour justement fournir un animal, mais que cela soit fait dans la transparence et non dans la tromperie. Si, au niveau de l'éleveur également, si je ne possède pas de bête non plus, ne pas chercher à vendre quelque chose que je ne possède pas, qui est haram. Au niveau de l'acheteur, ne pas promettre des sommes à crédit que je sais pertinemment que je ne pourrai pas rembourser. Aujourd'hui, ce sont des choses réelles, ça a toujours existé, et on est en train de causer du tort dans nos ibadah, dans nos actes d'adoration. Est-ce qu'on est en train d'accomplir une ibadat, un acte d'adoration ici? Ou bien est-ce qu'on est en train de faire guna? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'adonner à un péché?
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Allah n'a pas besoin de notre sacrifice. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ni la chair de ces animaux, ni le sang de ces animaux n'atteindra Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, qu'est-ce qu'il atteint? C'est votre piété. C'est votre crainte, votre piété. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala cherche à retirer de nous à travers ce sacrifice que nous accomplirons, à travers le sacrifice financier, le sacrifice de l'animal, pour pouvoir partager avec les musulmans, les non-musulmans, avec tout le monde, aider les personnes qui sont dans le besoin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre l'importance de cela, l'importance du qurbani, l'importance du udhiyya, qu'il est wajib selon le madhab hanafi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse passer un bon qurbani à tous selon les règles de la sharia et de la sunna. Amin wa ma tawfiqi illa billah.